Bon ben voilà, une inspection terminée, encore une fois sur un parking de magasin un dimanche après-midi. Le genre d'inspection qui n'est pas des plus plaisantes parce qu'elle est faite pas dans de mauvaises conditions. On a de la chance, il fait beau aujourd'hui et le sol est sec. Mais euh, voilà, j'ai eu affaire à un vendeur qui, à mon avis, n'est pas ce qu'il prétend être, c'est-à-dire qu'il n'est pas le petit-fils du grand-père, soi-disant, à qui appartient ce joli truck. À mon avis, c'est du flan, quoi. Leur excuse, c'est ouais, c'est pas mon grand-père, c'est le grand-père de ma femme. Classique. Et voilà, j'ai tout de suite compris. Alors, d'entrée, ça refroidit un petit peu parce que bon, on sait qu'on n'a pas affaire à un mec qui est franc du collier, quoi. On sait que l'historique qui veut bien vous faire croire qui existe n'est pas vrai, ou enfin bref, c'est pas grave. C'est en tout cas bon, ce genre de truck ou de genre de véhicule, quand dans ce genre de situation, généralement je prends 3 photos et je m'en vais parce que je suis pas intéressé du tout, quoi. Dans ce cas-là, quand même, j'ai quand même inspecté un joli véhicule, un joli truck, quoi. Il valait le coup de prendre son temps. Il valait le coup d'en faire une inspection. Prendre son temps, non, parce que pareil, il m'en a pas trop laissé le loisir, mais bon, j'ai quand même pu le conduire d'une part. Un bon tour de conduite, et puis en faire mes photos et ma vidéo comme d'habitude, quoi, et l'examiner à l'intérieur, en dessous, partout, quoi, et voilà. La suite dans cette vidéo, donc. Bien, me voici en présence de ce très beau Silverado 2500 4x4 avec son big block, son 454 cubic inch V8. Eh bien, je suis vraiment satisfait. J'aime beaucoup ce véhicule, ce truck. Il fonctionne à merveille. C'est vraiment le mot, hein. Il est hyper sain. Il est très agréable à conduire. Le dessous est très propre, très sain. Il est même pas gras en dessous. C'est de loin le plus beau truck que j'ai vu dans ce genre-là, de cette génération, on va dire, récemment, hein. Je suis vraiment comment dire, surpris, c'est agréablement surpris, voilà le terme que je cherchais. Et cependant, deux petites choses, bien sûr, hein, c'est jamais parfait. La première concerne la carrosserie, alors il est très beau, hein, la carrosserie est saine, elle a pas, si j'ai noté un petit poc sur le toit, on va le voir ici, je crois. Ouais, il est ici. Et puis bon, la peinture sur le toit qui est pas terrible. Et sur la carrosserie, il y a pas mal de petits éclats dans ce genre-là. Voilà, il y en a un petit peu partout, quoi. Il faut s'approcher pour les voir, mais ils existent et ils sont un peu partout, quoi. Il y en a qui partent en grattant avec l'ongle, là, mais la plupart, certains sont simplement des résidus de cire, je pense, mais la plupart sont des petits, ouais, tout ce que je viens de vous montrer là, c'est tout petit, des petits éclats, tout petits. Et ouais, c'est un peu dommage. C'est pas méchant, hein, parce que, encore une fois, il n'y a pas de grosses rayures, mais ils sont présents un petit peu partout. Voilà, sur la porte, ici par exemple, ici. Croire que le gars peut-être habitait dans un endroit où il devait emprunter une route gravillonnée, ou je sais pas, que des suppositions, mais enfin voilà, ils sont quand même présents partout, hein. Alors voilà, encore une fois, il faut faut s'approcher, il faut mettre le nez dessus, mais c'est le cas. Ici la peinture la peinture qui est un petit peu, le vernis qui est un petit peu sauté. Voilà. La ridelle est belle par contre, et le fond de benne a été traité, hein, au Rhino Linings, ce qui se fait assez typiquement ici. En plus ils en ont fait une couleur bordeaux, c'est pas mal, c'est joli. Ça c'est la première chose voilà, le côté négatif, hein, du véhicule. Le second, il en est un sans peut-être l'être. Le gars qui le vend, à mon avis, il est pas honnête. Bizarrement, je suis venu voir, j'ai acheté un truck il y a quelques mois à cet endroit précis, sur un parking de magasin où on fait les pneus, les freins, etc. Donc j'ai trouvé ça un petit peu,
suspicieux. Généralement, c'est ce que font les gens qui, on appelle ça les gens qui flippent, hein, c'est-à-dire qu'ils achètent, ils revendent immédiatement. Ils vous font croire que ça appartient. D'ailleurs, c'est la même histoire. Hein, le mec m'a dit non, c'est pas à mon grand-père, c'est au grand-père de ma femme. Alors ça, c'est typique, hein, classique, voilà, classique américain. Hein. Et généralement, ça veut dire, bah non, ça veut dire qu'ils l'ont acheté à quelqu'un à un bas prix ou aux enchères ou quoi que ce soit, et hop, ils le flippent, c'est-à-dire qu'ils essaient de le revendre en se faisant un billet. J'ai essayé de le tester. Bon, alors c'est décevant parce que bon, on sait qu'on a affaire à des gens qui sont pas de la plus grande honnêteté, mais d'un autre côté, il suffit de prendre les mesures nécessaires, c'est-à-dire de faire les vérifications nécessaires, et si c'est un bon véhicule qui est accompagné avec les bons documents, il y a aucun souci. Hein. Donc si on devait l'acheter, je vérifierais quoi, que les documents sont clairs, il n'y a pas de problème. Quoi, hein. J'ai l'habitude de faire ça. Quoi, hein. Et surtout, j'ai l'habitude de ces gens-là. Donc voilà, c'est un petit peu décevant quand on sait qu'on n'a pas vraiment affaire aux propriétaires d'origine, au grand-père, comme c'est marqué dans l'annonce. Hein. Tout ça, généralement, c'est du flan. Hein. Ça peut être vrai, mais j'ai un doute. Notez les bavettes sur les 4 roues, hein, elles sont super jolies. Voilà, c'est tout. Hein, en point négatif, je vais dire ces 2 points-là, hein, la carrosserie peinture, et puis le vendeur, l'historique du véhicule, qui est un petit peu flou à mon avis. Quoi, hein. Mais encore une fois, hein, c'est mon quotidien ici. Hein. Les jantes sont jolies, les pneus sont de 2010. J'ai décodé le code DOT, c'est du 2010. Je ne vais pas filmer l'intérieur parce que le gars est assis à l'intérieur. Il doit peser 250 kg, il a du mal à rester debout. Et bon, le pauvre, je l'ai laissé assis, je vais le laisser s'asseoir. Donc c'est dommage. Ce qu'il faut savoir sur l'intérieur, en revanche, c'est qu'il est nickel. Alors là, nickel. Hein. La sellerie, les moquettes, le tableau de bord, tout est nickel. Et non seulement ça, c'est que tout fonctionne, hein, jusqu'à l'équaliseur du système de radio. C'est vraiment appréciable. Oh, la clim, par contre, la clim ne fonctionne pas. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est du R134A, hein, c'est le réfrigérant moderne, on va dire, mais elle ne crache pas elle ne produit pas d'air froid. Le système est en place, le compresseur tourne, et il est engagé aussi, on l'entend, clac, 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 mais je n'ai pas réussi à recevoir de l'air froid. Une recharge au minimum a besoin d'être faite, sinon, comment on appelle ça, vérification d'étanchéité du système évidemment, quoi, hein. Mais le compresseur tourne, et voilà. Donc pour ce qui est de la clim, le chauffage fonctionne, et tout le reste fonctionne, hein. Vraiment appréciable sur ce type de véhicule, hein. C'est, encore une fois, de tous ceux que j'ai vus récemment, c'est celui sur lequel la plupart des équipements fonctionnent. Ouais, très bel intérieur, hein. Donc j'en ai pris des photos. De toute façon, faute de caméra, on le verra. Mais encore une fois, hein, vraiment scotché, il est magnifique. Hein. Quoi d'autre alors c'est difficile parce que bon, déjà il avait mis le moteur en marche avant que je fasse ma vidéo, donc apparemment il est pressé de partir. Mais bon, j'arrive quand même de loin, il faudra qu'il prenne le temps nécessaire, quoi. Mais ouais, j'ai pas grand chose de plus à dire. Si autre chose me revient, eh bien j'en ferai une petite vidéo supplémentaire. Et mais sinon non, beaucoup de points positifs. C'est un très beau véhicule. Et encore une fois, hein, la conduite est fantastique. Hein. Il est doux, il est souple, bon freinage, bonne direction. Les vitesses passent, les vitesses, on ne sait même pas qu'il y en a. On les sent pas, on les sent à peine. J'ai aussi testé sur ce petit bout de route ici les positions 4x4 long et 4x4 court. L'engagement se fait bien aussi, craque un petit peu comme tous, hein, quand on passe en 4x4 court, ça c'est classique, mais une fois en place, clac, impeccable, hein, drive et c'est parti, quoi. Hein. Il est équipé d'un attelage remorque. Voilà, je vais le laisser partir, comme ça on va l'entendre. Il a un joli son aussi, hein. Il tourne, on voit les deux gros échappements là. Tiens, d'habitude c'est un échappement sur le côté, et là il y a 2 lignes qui sortent vers l'arrière. Ça doit être une petite modif, je pense. On voit la double ligne. Après elle se sépare pour aller de l'autre côté de la route de secours, et elles sortent de chaque côté. Normalement ils sortent sur le côté, ici même. À moins que ce soit typique au 454, je sais pas, peut-être. Voilà, je vais arrêter là, je vais le laisser partir. Et puis surtout, je vais l'enregistrer un petit peu quand il part, histoire de le voir bouger et puis l'entendre.
Il y a de la gueule. Les feux stop marchent. Il est joli, hein. Pauvre gars, hein. Il était aussi large que haut, hein. Pas très sympathique. Juste voilà le minimum quoi. Mais bon, encore une fois, hein. C'est mon lot quotidien. Voilà. J'essaie de voir si vraiment il n'y aurait rien de supplémentaire à ajouter. Je pense pas. Dans quel cas, si quelque chose me revient, je le referai ultérieurement.